Bonjour, je suis Fabrice Bourdi, président d'Europhone, agence de télémarketing B2B depuis 1988. L'équipe d'Europhone et moi-même souhaitons partager avec vous des conseils pour réussir sa prospection téléphonique qui vont vous être très utiles. Premier conseil, la data. Ayez vraiment le réflexe de travailler le cœur de cible et il y a de multiples bases de données de marché qui existent comme nomination. Comme Altares Manageo, Sparkline et Lisphere, tout simplement sur LinkedIn ou Casper pour les numéros de portable. Le deuxième conseil sera centré plutôt sur la notoriété de l'entreprise, également l'image de marque. Si vous n'avez pas une grosse notoriété au niveau de votre entreprise, pensez à créer du contenu. Ça peut être des livres blancs notamment, ou des événements marquants réguliers, des dîners, des after-work, peu importe, des choses qui vous permettront de communiquer auprès de votre cible afin d'améliorer cette image. Il faut de la crédibilité sur votre entreprise. Troisième conseil, l'élaboration de votre pitch commercial. Il est essentiel pour préparer votre prospection. Le script permet d'anticiper les appels. Anticiper les objections que vous allez rencontrer, donc établir un guide argumentaire. Ça vous permettra du coup de personnaliser votre approche auprès de vos cibles en fonction du produit que vous souhaitez mettre en avant. Conseil numéro 4, pour réussir votre prospection, il faut des outils. Et donc, il vous faut un CRM de qualité qui soit agile. Et permet aussi d'être adapté à la prospection téléphonique. Les grands acteurs du marché aujourd'hui ne permettent pas d'avoir des fonctionnalités spécifiques à la prospection par téléphone. Cinquième conseil, la prospection multicanale. C'est la clé pour mieux joindre les décideurs. Je conseille la prospection via le téléphone, bien évidemment, le SMS, les mails, LinkedIn. Utilisez l'IA pour créer du contenu. Vous allez pouvoir personnaliser en fonction de l'approche ou le ton que vous souhaitez donner. Sixième conseil, l'accès aux décideurs. Pour pouvoir joindre les décideurs, il faut gérer l'agenda du décideur. Il est important d'associer des tiers, l'assistante, des collègues, des N-1. Pour pouvoir effectivement vérifier la disponibilité de votre décideur et aussi de récupérer de l'information pertinente. Conseil numéro 7. Lorsque enfin vous réussissez à avoir le décideur en ligne, l'objectif c'est de respecter 3 règles très importantes. Demander sa disponibilité, se présenter et poser les bonnes questions. Il faut être très direct, très concis, très professionnel pour avoir de la crédibilité auprès des décideurs. 8e conseil, enregistrez vos appels. C'est très important en respectant bien entendu les règles de la CNIL ou de la RGPD. Il faut analyser ces appels, les écouter, débriefer avec votre hiérarchie. C'est ainsi que vous arriverez à améliorer l'approche et peaufiner la démarche de vos collaborateurs. 9e conseil, par rapport à la productivité. Il faut démultiplier les appels. Équipez-vous d'outils qui vous permettent de suivre du coup et d'analyser les appels. 80 coups de fil par jour, 10 contacts argumentés, ça donne des résultats. 10e et dernier conseil, la posture commerciale. Ayez une posture dynamique, professionnelle et commerciale. Montrez votre joie, montrez votre empathie. Il faut jouer sur l'humour. Le sourire s'entend au téléphone. L'objectif, c'est de se distinguer des appels parfois maladroits, notamment venant de l'offshore.